Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle biotechnologie fascinante, les vaccins produits à partir de plantes transgéniques. La vaccination est l'un des meilleurs moyens de se protéger et de protéger les autres contre certaines maladies pouvant avoir de graves conséquences et même causer la mort. En effet, certaines maladies n'ont pas encore, à ce jour, de traitement médical pouvant les guérir, mais la vaccination est un moyen de fournir à notre organisme une défense adéquate contre plusieurs d'entre elles. Le concept de vaccination commença à être envisagé dès le 18e siècle. Ce n'est qu'en 1885 que le premier vaccin destiné aux humains a vu le jour. C'est le scientifique Louis Pasteur qui a réussi à isoler la source contagieuse de la rage et à la rendre inactive pour son utilisation médicale. Voici d'ailleurs comment fonctionnent les vaccins. Les vaccins stimulent le système immunitaire de la personne vaccinée, mais ils ne peuvent pas provoquer la maladie. La majorité des vaccins contiennent une petite quantité de bactéries ou de virus affaiblis ou des portions de ceux-ci. Les morceaux de virus ou de bactéries, nommés antigènes, sont ceux qui sont reconnus comme étant étrangers par les anticorps, récepteurs dans la défense du corps humain contre les maladies infectieuses. Ceux-ci sont injectés dans l'organisme humain sous forme inactive et créent une réponse immunitaire spécifique de l'organisme. Dans le corps, les antigènes se fixent sur un lymphocyte B, un type d'anticorps. Ils sont des protéines dont la structure diffère légèrement, car chacun d'eux est spécifique à un seul antigène. Ils sont produits dans le sang et c'est dans celui-ci qu'ils sont efficaces. Lorsque des antigènes entrent dans la circulation sanguine, même s'ils sont sous forme désactivée, le corps réagit de la même manière qu'en cas de réelle exposition au virus ou à la bactérie. L'antigène vient se lier au récepteur de l'anticorps correspondant. Cet anticorps spécifique se prolifère en formant des clones portant les mêmes récepteurs compatibles avec l'antigène détecté. Un grand nombre de ces clones deviennent des cellules mémoire ayant une durée de vie très longue et sont prêts à réagir rapidement en cas de réexposition. En ce qui concerne les plantes transgéniques, c'est en 1982 que la première est mise au point, c'est-à-dire une plante dont le matériel génétique a été modifié artificiellement dans le but de fournir des caractéristiques précises au végétal. Dans ce cas, il s'agit d'une plante de tabac résistante à un antibiotique. En 1989, une équipe californienne démontre la possibilité de produire des antigènes spécifiques à certaines bactéries dans les feuilles de tabac. En effet, de nombreux antigènes ont été produits dans différentes plantes génétiquement modifiées, telles que la pomme de terre, la luzerne, l'orge, le blé, le maïs et, dans ce cas, le tabac. Après avoir été identifié, le gène codant pour l'information du produit recherché est coupé dans le plasmide de la bactérie par une enzyme de restriction et est isolé. Il est par la suite transféré dans le noyau de la cellule végétale, dans leur ADN. Dans le cas d'un vaccin, c'est le gène codant pour la protéine spécifique de l'antigène présent sur la bactérie ou le virus duquel on veut se protéger. On obtient ainsi des cellules génétiquement modifiées qui peuvent se développer en plantes complètes et synthétiser la protéine désirée. Pour être sûr de n'élever que des plantes contenant le nouveau gène, un gène marqueur est également introduit lors du transfert. Les plantes non pourvues de ce marqueur ne se développent pas. Ensuite, les plantes transformées avec succès, dénommées plantes transgéniques, sont minutieusement étudiées. Il s'agit entre autres d'examiner si le gène transféré s'exprime en permanence en produisant la protéine recherchée, en quelle quantité la plante produit cette protéine et si cette dernière est correctement formée. Finalement, on reproduit les plants répondant aux critères pour en extraire les antigènes. Ceux-ci pourront être insérés dans les vaccins sans qu'ils contiennent la bactérie ou le virus de départ. À ce jour, le vaccin créé à partir de plantes transgéniques en cours d'essai clinique le plus avancé, actuellement en phase 2, empêche le Streptococcus mutant, un pathogène oral responsable de la carie dentaire, de s'implanter et d'ainsi infecter les dents du patient. Un autre vaccin a aussi été développé à partir de tomates dans le but de contrer le SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère. Le virus du SRAS porte des pointes à sa surface qui lui permettent d'adhérer aux cellules hôtes. Ces pointes sont composées de la protéine S. Une séquence d'ADN responsable de la production de cette protéine a été introduite dans des plantes de tomates. On a ainsi obtenu des plantes transgéniques qui produisent un fragment de la protéine S. Des souris nourries avec ces tomates ont développé des anticorps contre cette protéine. Ces résultats servent de base et sont un premier pas vers l'immunité au virus du SRAS. Pour en savoir davantage, nous sommes allés interviewer une chercheure de l'entreprise Medicago.
une entreprise québécoise à l'avant-garde de cette nouvelle biotechnologie. La production de vaccins par les plantes a vraiment beaucoup d'avantages. L'un des principaux, c'est vraiment que la production est vraiment plus grande que celle normalement faite avec les œufs. Avec une seule plante, par exemple, on peut obtenir de 10 à 20 doses de vaccin, comparativement à seulement 2 à 3 lorsqu'on utilise les œufs pour un œuf. Donc, à grande échelle, avec 100 hectares de plantes, on va obtenir de 200 à 400 kg de protéines, ce qui est vraiment avantageux. Justement, ça va faire que chacune des doses va être vraiment peu coûteuse, soit environ moins de 0,8 $ américains par dose, ce qui est vraiment aussi un avantage à considérer. Le fait justement que ça soit pas cher va vraiment rendre ça aussi plus accessible pour de nombreuses populations comme les pays en développement, en plus que les vaccins produits avec les plantes ne nécessitent pas de conservation au froid, ce qui, encore là, est très avantageux pour les pays en développement. Aussi, un autre avantage, c'est qu'on peut produire non seulement les vaccins par la voie classique, c'est-à-dire avec les seringues qu'on va injecter dans le bras du patient, mais on peut aussi en produire par voie orale, c'est-à-dire sous forme de poudre ou de pâte. De là encore, un avantage qui va rendre plus accessible pour les pays en développement. Justement, entre 2000 et 2005, c'est plus de 362 millions d'enfants qui ont été vaccinés avec la méthode habituelle dans le cadre de programmes de vaccination contre la rougeole, l'hépatite B, le tétanos et la diphtérie. Cela a par exemple évité près de 7,5 millions de décès dus à la rougeole. Un autre grand avantage de la production de vaccins par les plantes est que la période d'incubation est vraiment plus rapide que lorsqu'on utilise les œufs. En effet, le procédé complet de production dure seulement une semaine avec les plantes, tandis que ça peut s'étendre à plusieurs mois lorsqu'on utilise les œufs. Aussi, à ce jour, on n'a pas encore trouvé de pathogènes provenant des végétaux qui sont capables de venir infecter soit l'homme ou les animaux. Donc, ça rend les vaccins encore plus sûrs, entre guillemets. C'est ça. Donc, il n'y a vraiment aucun risque de transmission de la maladie. Justement, le fait qu'on travaille avec déjà quelque chose qui est vivant en partant nous permet d'obtenir des molécules vraiment plus complexes de ce qu'on va normalement être capable de synthétiser en laboratoire. Ça va nous permettre justement d'obtenir des vaccins pour lesquels on va être capable de choisir dans quel tissu du corps ils vont être capables ils vont s'exprimer en fait, ce qu'on n'était vraiment pas capable de faire avec les vaccins classiques. Cette technologie est donc vraiment prometteuse, surtout dû au fait que la génie génétique est vraiment un domaine en expansion. Donc, qui sait qu'est-ce qu'on va être capable de produire dans les prochaines années. Toutefois, les désavantages liés à cette nouvelle technologie sont encore méconnus. Pour en apprendre davantage sur les régulations concernant les vaccins à partir de plantes, nous sommes allés interviewer la porte-parole de l'Agence de la santé publique du Canada. Alors, bonjour. On a appris tantôt qu'il serait possible de produire des vaccins comestibles. Quelle est la position de l'Agence de la santé publique sur ce type de produit? C'est sûr qu'il est possible que les plantes transgéniques permettent d'obtenir des vaccins qui se mangent, mais contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, on ne pourra pas ingérer ce vaccin-là à travers des fruits ou des légumes frais, car il va falloir garantir que la dose qui est administrée, elle va être contrôlée et surtout, elle va être connue. Aussi, une possibilité qui est envisagée par l'agence qui serait d'administrer par des purées de fruits qui seraient pasteurisées et dont la teneur en substances actives serait connue. Donc, si je comprends bien, c'est plutôt une difficulté au niveau du dosage. En effet, le dosage des antigènes dans les vaccins n'est pas tout à fait maîtrisé par les chercheurs présentement. Donc, c'est sûr que cela, ça complexifie la production des vaccins. Et il va falloir établir des standards pour produire des vaccins qui sont à base de plantes transgéniques. Parfait. Et est-ce qu'il y a aussi des enjeux environnementaux concernant cette biotechnologie? Par exemple, est-ce qu'il y aurait des dangers de contamination entre les aliments de consommation et des plantes transgéniques? Évidemment, dans l'éventualité où il va être possible de peut-être ingérer le vaccin à travers des produits alimentaires, on n'a pas la connaissance où si le vaccin qui est introduit dans le corps va vraiment rester dans le corps et qui se propagera pas après dans l'environnement lorsque, par exemple, l'humain va déféquer. En plus, si par exemple l'aliment qui contient le vaccin est conservé avec un autre aliment qui ne le contient pas, on ne peut pas garantir aussi le fait que le vaccin ne pourra pas se propager ou ne pourra pas être transmis à l'aliment qui ne le contient pas. Enfin, on sait déjà que
la substance médicale active, en fait, ce qui agit sur le vaccin, peut se propager dans l'environnement à travers les racines, les feuilles ou si la plante transgénique se décompose. Il va donc falloir, encore une fois, établir des normes pour la conservation ou si jamais on met le vaccin dans des substances qui pourraient être ingérées. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui concernant les vaccins à base de plantes. La semaine prochaine, joignez-vous à nous alors que nous explorons une nouvelle biotechnologie à partir de plantes également, soit la désensibilisation aux allergies. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.